Israël a récemment dévoilé un système d'armes révolutionnaire qui est sur le point d'éclipser même le puissant HIMARS. Il s'agit d'une avancée significative dans la technologie des lance-roquettes, suscitant la curiosité des passionnés de défense, des stratèges et des experts militaires du monde entier. Le HIMARS a été un atout crucial lors du conflit ukrainien, avec sa précision et son efficacité, décimant les cibles ennemies à distance. Mais la dernière innovation d'Israël a laissé tout le monde émerveillé. C'est une réalisation remarquable, démontrant la recherche incessante d'amélioration. Les forces militaires du monde entier sont désormais engagées dans une course passionnante pour acquérir ce lanceur de nouvelle génération. Mais qu'est-ce exactement? Rejoignez-nous alors que nous explorons comment Israël a dévoilé l'arme la plus puissante pour surpasser le HIMARS. Les États-Unis choqués. Le conflit en cours entre Israël et le Hamas a envoyé des ondes de choc résonner à travers le monde, servant de rappel brutal de la possibilité réelle de la guerre. En conséquence, des nations du monde entier forgent des alliances et renforcent leurs forces militaires, en préparation aux menaces potentielles. La Finlande et la Suède, deux pays qui avaient maintenu leur neutralité pendant la majeure partie du siècle précédent, se voient obligés de rejoindre la lutte pour renforcer leurs forces armées. La Finlande a récemment formalisé son adhésion à l'OTAN le 4 avril, tandis que la Suède travaille diligemment vers un statut similaire. Notamment, les Pays-Bas effectuent également d'importantes manœuvres militaires stratégiques. Le gouvernement néerlandais a pour mission de réintroduire l'artillerie de roquettes avec une portée dépassant 43 miles dans ses forces armées, une capacité qu'ils avaient retirée il y a près de 2 décennies. Cet intérêt renouvelé pour les armes de frappe à longue portée souligne l'impact profond du conflit entre Israël et le Hamas sur les décideurs mondiaux. Le M142 High Mobility Artillery Rocket System, ou HIMARS, qui a été sous les feux de la rampe grâce à son rôle dans l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, était naturellement le choix de nombreux pays. Le lance-roquette est un système d'armes polyvalent, éprouvé au combat, toutes conditions météorologiques, frappe de précision 24/7 qui constitue un pilier des efforts de modernisation de l'armée, en particulier dans les frappes de précision à longue portée. Le M142 HIMARS a joué un rôle crucial en décimant plus de 1000 chars russes qui avaient envahi l'Ukraine. En conséquence, les Pays-Bas ont manifesté un vif intérêt pour l'acquisition des systèmes HIMARS complets. En février 2023, le gouvernement américain a autorisé la vente de 20 lanceurs M142 HIMARS, 77 pods de roquettes entièrement chargés, des pods de missiles EM d'attaque et 17 véhicules de soutien aux Pays-Bas pour un total de 670 millions de dollars. Étonnamment, les Pays-Bas ont décliné cette offre, optant pour une solution alternative située à environ 3000 miles en Israël. Israël, une nation connue pour produire certaines des armes les plus avancées au monde, se classe parmi les 10 premiers exportateurs mondiaux d'armes. Malgré la redoutable réputation du HIMARS américain, Israël possède un redoutable rival appelé PULS, le Precise and Universal Launching System. Remarquablement, cette alternative ne coûte qu'un 1/5 du prix du HIMARS, mais est tout à fait capable de remplir ses fonctions de manière impressionnante. Les Néerlandais ont décidé de se procurer le système PULS auprès d'Israël, et ils ne sont pas seuls dans ce choix. En janvier, le Danemark a également commandé 8 systèmes PULS qui ont déjà été livrés avec 70 millions de dollars de roquettes aculaires 122. Ce changement dans les acquisitions militaires souligne l'impact étendu du conflit en Ukraine sur le paysage mondial, mettant l'accent sur l'importance des armes de frappe conventionnelles à longue portée au XXIe siècle. L'Allemagne semble également s'orienter vers l'acquisition du système PULS. Ce développement découle du partenariat entre la firme allemande KMW et l'entrepreneur de défense israélien Elbit, qui collaborent sur l'artillerie de roquettes. Alors que le HIMARS reste le système d'artillerie de roquettes dominant et le plus recherché de sa catégorie, ses achats émergent de son rival, le PULS, soulèvent des questions sur la fin de l'ère du HIMARS. Explorons cela plus en détail. Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142, ou HIMARS, est conçu pour fournir un soutien précis en roquettes et missiles à courte et longue portée pour diverses opérations militaires, y compris les forces conjointes, les entrées précoces, les forces expéditionnaires
les forces de contingence et les brigades d'artillerie sur le terrain soutenant les équipes de combat de brigade. Sa capacité à livrer efficacement des charges létales a conduit à son déploiement sur des théâtres d'opérations dans le monde entier, en faisant un atout essentiel dans le paysage militaire dynamique d'aujourd'hui. Le colonel Guy Yelverton, le responsable exécutif du programme des missiles dans l'espace, a exprimé sa fierté dans l'effort concerté pour déployer le HIMARS auprès des soldats et des unités d'artillerie sur le terrain à travers le monde. En tant qu'artilleur de terrain lui-même, il comprenait la signification de ce système d'armes et son impact sur la guerre moderne. Le HIMARS a été développé à la fin des années 1990 par l'armée américaine et est essentiellement la version à roues du M270 MLRS. Il se compose de deux composants principaux, le lanceur et un châssis de camion de 5 tonnes de la famille de véhicules tactiques moyens de l'armée américaine. Bien que ce soit une pièce de machinerie substantielle, elle n'est pas aussi massive que certains de ses homologues, pesant 35 800 livres lorsqu'elle est chargée et mesurant seulement 7 mètres de long. Ce qui rend le HIMARS vraiment redoutable, c'est sa capacité à transporter soit 6 roquettes d'artillerie guidées de 227 mm, soit un missile MGM-140 Attack-M. La polyvalence de ce système est améliorée par les pods jumeaux identiques, similaires à ceux équipés par le M270, lui procurant 50% de la puissance de feu par rapport à son homologue chenillé. En termes de distance de ciblage efficace, le HIMARS peut engager des cibles sur une portée allant de 5 à un impressionnant 190 000, démontrant sa portée et sa précision impressionnantes. L'opération du HIMARS implique un équipage de 3 personnes, le conducteur, le tireur et le chef de lanceur. Cependant, grâce au système de contrôle de tir informatisé, il peut être exploité par une équipe de 2 personnes ou même par un seul soldat, simplifiant le processus de chargement et de déchargement. Ce système de contrôle de tir englobe des fonctionnalités telles que le contrôle vidéo par clavier, des gigaoctets de stockage de programmes et un système de positionnement global, GPS, contribuant tous à sa réponse rapide et à ses capacités de ciblage. Le lanceur lui-même est incroyablement agile, capable de viser une cible en seulement 16 secondes. De plus, l'équipage peut sélectionner des séquences de missions multiples préprogrammées stockées dans l'ordinateur, améliorant encore sa polyvalence et son efficacité opérationnelle. Si vous vous demandez combien coûte le HIMARS, le lance-roquettes multiple léger américain a un prix de 5,6 millions de dollars. Il est important de reconnaître que le HIMARS représente le dévouement et le travail acharné de nombreuses personnes impliquées dans son développement, ses essais, sa fabrication et son exploitation. Ce lance-roquettes éprouvé au combat est un système d'armes très réactif et létal qui joue un rôle significatif dans la guerre moderne. Le premier pays à adopter le M142 HIMARS a été les États-Unis en mai 2005. Il a été initialement introduit au 3e bataillon d'artillerie de campagne du 27e régiment d'artillerie du 17e corps aéroporté. Au fil des ans, son utilisation s'est étendue non seulement dans l'armée américaine, mais aussi dans la garde nationale et le corps des marines des États-Unis. Au-delà des États-Unis, plusieurs autres pays ont ajouté le HIMARS à leur arsenal, dont Singapour, les Émirats arabes unis, la Roumanie, la Jordanie et l'Ukraine. Le lance-roquettes a été utilisé dans divers conflits en dehors de la guerre ukrainienne, notamment en Irak et en Afghanistan. En Irak, il a joué un rôle crucial lors des combats urbains, contribuant à minimiser les dommages aux bâtiments. Il a eu un impact significatif lors de la bataille de Mossoul en octobre 2016. Le système a également été utilisé dans la guerre civile syrienne, l'armée américaine tirant des roquettes en Syrie pour soutenir les forces rebelles en mars 2016. Un développement notable s'est également produit lorsque le corps des marines des États-Unis a réussi à connecter avec succès un avion F-35B Lightning II avec un tir de roquette HIMARS, aboutissant à la destruction d'une cible spécifique. Le corps des marines a réussi à tirer et détruire une cible impressionnante, située à 70 km, tout en étant sur terre. Cet exploit a eu lieu depuis le pont du transport de débarquement amphibie, l'Anchorage. Il est à noter que les lance-roquettes HIMARS
joueront un rôle significatif dans le tir de la prochaine génération de missiles de frappe de précision à longue portée. Cet exploit souligne l'importance des capacités de capteurs à tireurs dans les opérations militaires modernes. Le lance-roquettes est livré avec deux configurations d'attaque principales. Dans l'une, il transporte une nacelle équipée de 6 roquettes GMLRS de 227 mm. Dans l'autre configuration, il dispose d'un unique missile ATACMS de 610 mm. La distinction entre ces configurations est significative. La configuration unique du missile ATACMS permet au HIMARS de manier une ogive explosive à fragmentation de haute pénétration, WDU-18B de 500 livres, offrant une portée impressionnante de 190 miles. Cette portée donne à l'Ukraine la capacité de frapper profondément dans le territoire russe. Lockheed Martin, une corporation bien connue, s'est chargée de concevoir les lanceurs pour CS Rocket de surface à surface de pointe. L'objectif principal de CS Rocket est d'éradiquer les cibles ennemies à des distances étonnantes allant jusqu'à 310 miles. Les lanceurs seront responsables du tir du prochain missile de frappe de précision à longue portée de l'armée, le PRSM également. Ce missile, guidé de manière précise, peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques et est tiré à la fois depuis le M270A1 MLRS et le M142 HIMARS. Le PRSM devait être en service d'ici 2023 et marque une avancée significative dans la technologie militaire. Il servira de remplacement aux versions plus anciennes des ATACMS MGM 140 de l'armée qui utilisaient des munitions à sous-munitions. Ce qui rend le PRSM vraiment exceptionnel, c'est sa capacité à fournir aux unités d'artillerie de campagne de l'armée et du corps des marines des États-Unis une portée étendue, leur permettant d'engager et d'éliminer des cibles à des distances impressionnantes de 43 à 250 000 grâce à des frappes guidées avec précision. Mais les capacités de ce missile vont au-delà. Dans sa forme de base, il peut engager une large gamme de cibles jusqu'à une distance étonnante de 310 000. L'accent pour les mises à niveau futures sera mis sur l'amélioration de la portée du missile, de sa létalité et de sa capacité à neutraliser des cibles mobiles, fortement fortifiées et sensibles au temps. D'ici 2025, l'armée pourra utiliser le PRSM pour cibler et détruire des navires ennemis en mouvement opérant au large, étendant sa portée à environ 310 000. Bien que le missile ait été initialement conçu pour des applications de surface à surface, telles que le ciblage des défenses aériennes ennemies, des concentrations de troupes et des colonnes de véhicules blindés, il est à noter qu'il a été configuré avec un système de ciblage avancé qui lui permet d'être utilisé également pour des frappes maritimes. Cependant, il est important de noter que les États-Unis ont été prudents dans la fourniture de missiles ayant une capacité de frappe profonde à l'Ukraine, car de telles actions pourraient aggraver davantage le conflit. C'est ce qui a amené les États-Unis à choisir de fournir à l'Ukraine non pas la configuration ATACMS, mais l'autre, où l'arme est chargée de 6 roquettes GMLRS moins décisives, chacune ayant une portée d'attaque de 57 milles. Ces roquettes GMLRS sont équipées d'une ogive unitaire explosive de 200 livres et contiennent 51 livres supplémentaires d'explosifs PBX 109 dans un boîtier de fragmentation à éclat d'acier. Cette combinaison entraîne une létalité accrue contre le personnel et les véhicules blindés légers. En décembre 2021, plus de 50 000 roquettes GMLRS ont été produites, avec une production annuelle dépassant les 9 000. Ces roquettes sont connues pour leur précision remarquable, grâce aux systèmes activés par le réseau GPS sur le HIMARS, qui guide les missiles avec précision vers leurs cibles prévues. Reconnaissant le potentiel létal du HIMARS et de ses missiles, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a donné l'ordre à ses forces de donner la priorité à la destruction de ces systèmes. Cependant, leurs efforts ont rencontré un succès limité. Une fois que le HIMARS tire ses missiles, il peut rapidement passer à sa configuration de repos et se déplacer vers une position stratégiquement avantageuse. Au moment où les forces russes localisent la source d'une frappe précédente, le HIMARS a disparu de cet endroit et est prêt à lancer depuis un nouveau lieu. Cette agilité du HIMARS est attribuée à la famille de véhicules tactiques moyens hautement mobiles et robustes,
utilisée par l'armée américaine, à laquelle il est attaché. 6 camions fournissent au HIMARS une portée supplémentaire de 300 miles et une mobilité impressionnante, permettant des tactiques efficaces de tir et partir. De plus, le HIMARS peut opérer à partir de navires pour fournir un tir de précision depuis une position éloignée contre les défenses côtières, comme l'a démontré le Corps des Marines des États-Unis depuis le pont du transport de débarquement amphibie USS Anchorage en 2017. Cependant, en ce qui concerne le Pulse, l'une des caractéristiques les plus remarquables du Pulse est sa polyvalence en ce qui concerne les options de montage. Ce système d'artillerie de roquettes peut être facilement fixé à divers véhicules, permettant aux clients de l'intégrer de manière transparente dans leur logistique existante. En Israël seul, le Pulse peut être exploité sur des camions lance-roquettes multiples, Lynx 6X6 ou des camions Oshkosh Witchwit MT, démontrant son adaptabilité. La polyvalence du Pulse s'étend aux missiles qu'il peut utiliser. Il peut monter 6 classes différentes de munitions guidées et non guidées à l'aide de pods préchargés. Pour des options plus légères, le Pulse peut monter 2 pods, chacun chargé de 18 roquettes de 122 mm, connus pour leur abordabilité et une portée allant jusqu'à 25 miles. De plus, le Pulse peut transporter des missiles AQLAR 100-20-32 guidés par GPS, qui ont une portée légèrement plus courte de 22 000, mais offrent une précision remarquable, chaque tir atterrissant en moyenne dans un rayon de 5 à 10 mètres de la cible. Cette précision minimise le risque de dommages collatéraux aux actifs amicaux ou civils. La roquette AQLR 122 offre également des ogives à fragmentation et à pénétration de murs, ajoutant à sa polyvalence et à son efficacité. Pour ceux qui recherchent plus de puissance de feu et des options plus grandes et plus destructrices, le Pulse peut être chargé avec 2 pods, chacun contenant 13 roquettes de 160 mm du système de roquettes israélien LAR 160. Ces roquettes ont une portée de 28 miles et existent en modèle guidé AQLR 160 avec une portée de 25 miles pour des frappes de précision sur des cibles éloignées. Le Pulse peut également monter 2 pods, chacun chargé de 4 roquettes extra-guidées de 306 mm avec une portée impressionnante de 93 miles. Dans une comparaison directe, le Pulse surpasse le HIMARS en livrant 8 roquettes de 300 mm, tandis que le HIMARS en fournit 6 de 227 mm. De plus, le Pulse peut transporter simultanément 4 missiles tactiques, tandis que le HIMARS n'en accueille qu'un. Comparé au système d'artillerie de l'ère soviétique, le Pulse démontre sa polyvalence en produisant des effets similaires au système de roquettes BM-21, BM-27 et BM-30, ainsi qu'aux missiles balistiques OTR-21, Toshka plus anciens. Cela signifie qu'un seul lanceur peut être utilisé pour toute une gamme de missions, allant de frappes de précision ciblant des dépôts, des systèmes de défense aérienne et des quartiers généraux profondément derrière les lignes ennemies, à des cibles ponctuelles situées près de la ligne de front, et même à des bombardements de saturation traditionnels sur une vaste zone. Il est important de noter que le HIMARS s'apprête à égaler cette portée étendue avec l'introduction de la variante GMLRS-ER de sa roquette de 227 mm, qui devrait entrer en production prochainement. Si l'on considère les missiles extra comme l'équivalent du Pulse au GMLRS du HIMARS, alors le missile balistique tactique Predator Hawk peut être comparé au missile Attack-EMS plus grand. Le Predator Hawk revendique une portée maximale de 186 miles, une vitesse supersonique moyenne de Mach 1,8 et une capacité de frappe en 8 minutes ou moins, avec sa lourde ogive de 308 livres. Le Pulse pousse ses options d'attaque un pas plus loin en ayant la capacité de lancer le missile de croisière subsonique Delilah, qui offre une portée pouvant atteindre 155 miles et une précision encore plus grande. Cependant, il est important de noter que le Delilah n'est pas disponible à l'exportation. Dans cette comparaison directe, il devient évident que le Pulse offre plus d'options de roquettes et une quantité de missiles par pod supérieure au HIMARS. De plus, il surpasse le HIMARS en termes de portée. Cependant, le HIMARS prend l'avantage en termes de précision, grâce à ses systèmes de guidage et aux données GPS.
Il peut également transporter des ogives considérablement plus lourdes, permettant un potentiel de destruction plus élevé par frappe. Le lance-roquette qui a précédé le HIMARS est le système de roquettes à lancement multiple, également connu sous le nom de MLRS M270. C'est un remarquable lance-roquette multiple autopropulsé blindé qui a été initialement nommé le General Support Rocket System, ou GSRS. Il a prouvé sa valeur sur le champ de bataille et est renommé pour sa grande mobilité. Le MLRS est en service actif dans diverses forces armées dans le monde entier, dont Bahreïn, la Finlande, l'Égypte, la France, l'Allemagne, la Grèce, Israël, l'Italie, la Corée du Sud, la Turquie, le Japon, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et le Royaume-Uni. De plus, le système est apparemment fabriqué en Europe par le biais d'un consortium mondial d'entreprises, dont celles d'Allemagne, d'Italie, de France et du Royaume-Uni. Le MLRS a été conçu pour fournir rapidement un volume substantiel de puissance de feu, le rendant bien adapté à l'engagement de cibles sensibles au temps. Il prend en charge une gamme de munitions, y compris des roquettes à volume libre de base et à longue portée, ainsi que le système de missiles tactiques de l'armée, ou ATACMS Block 1. De plus, il utilise le principe du tir et déplacement, lui permettant de changer de position et de minimiser rapidement sa vulnérabilité au tir de contre-batterie. À noter que le M270 est doté de la sous-munition double usage M77, qui contient 644 grenades explosives efficaces contre le personnel et les véhicules légers. De plus, il peut fournir la tête de mine destructible AT-2, développée par l'Allemagne de l'Ouest, et a la capacité de lancer d'autres types d'ogives. Pour comprendre l'histoire du M270 MRS, il faut savoir qu'en termes d'artillerie de roquettes, l'Union soviétique détenait un avantage distinct sur les forces américaines et de l'OTAN au début des années 1970. Les lance-roquettes multiples, montés sur camions soviétiques, comme le BM-21, pouvaient saturer une zone cible avec des milliers de missiles, garantissant que certains atteindraient des cibles spécifiques. Cette tactique a non seulement causé des dommages, mais a également eu un impact psychologique. En revanche, les forces américaines préféraient l'artillerie de canon, en raison de sa relative précision et de la conservation des munitions. En conséquence, seule une petite quantité d'artillerie de roquettes de l'ère de la Seconde Guerre mondiale est restée après la guerre du Kippour de 1973, principalement en raison de taux de perte élevés, en particulier pour les armes de la zone arrière, comme les missiles solaires. Cependant, cette pensée a commencé à changer en mars 1974, lorsque l'armée américaine a reconnu la nécessité d'un nouveau lance-roquettes, connu sous le nom de General Support Rocket System. Cette prise de conscience découlait de la réalisation qu'un scénario similaire pourrait se dérouler à plus grande échelle en cas de conflit en Europe. Le nouveau système était envisagé pour lutter contre les défenses aériennes ennemies et fournir un tir de contre-batterie, libérant ainsi les unités d'artillerie pour offrir un soutien rapproché au sol. En développant ce concept, des partenaires de l'OTAN, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne de l'Ouest, ont été consultés car ils envisageaient déjà de créer un système similaire de manière indépendante. Cela a marqué le début d'une période transformative dans l'histoire de l'artillerie de roquettes. Aujourd'hui, les États-Unis ont dépassé l'Union soviétique avec le HIMARS, et il semble qu'Israël puisse surpasser les États-Unis avec l'avènement du système de lancement précis et universel, le puissant lance-roquettes. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes.